Vous dites, j'ai fait 75 films, j'ai monté des marches à Cannes, j'ai passé 1 mois et demi à côté d'Alain Delon, mais c'est rien à côté d'une téléphone de Roland Barthes. Ah oui, ça a été génial parce que j'en profite pour dire à Bernard Pivot que j'admire beaucoup, que j'ai jamais dit que Pivot, que Proust, que Barthes c'était Proust. J'ai dit que Barthes à mon époque, dans les années du Palace, où on sentait, où les gens dansaient jusqu'à 7h du matin, Saturday night, eh bien, à cette époque-là, la mondanité était tellement démente que vers 7h du matin, les gens disaient « Mais alors, qu'est-ce que tu fais ?» Et les gens disaient « On part au Collège de France. » Et ils partaient, traversant tout Paris, pour aller écouter Roland Barthes, le sémiologue, le Lacan, le Freud de Vienne. Il n'est pas du niveau de Proust, n'a jamais été un grand écrivain, ça a été un essayiste. Et quand il entrait sublime, je vous avoue, au mot, il entrait avec une voix sublime, il disait « Aujourd'hui... » c'est le concept du c'est ça, le concept du temps qu'il fait. Et moi, qui n'avais pas été à l'école, je me disais, mais pourquoi il recopie 1000 personnes? Aujourd'hui, c'est le concept du c'est ça. Et puis au bout d'une heure, il a dit, je suis fou de Perceval le Gallois. Moi qui avais subi les horreurs, qui avait été humilié par Jean-Louis Bory, qui avait dit, quelle tristesse que ce rôle soit joué par ce niguedouille sans charme. Hein, et là, j'entends Roland Barthes. Je me précipite vers Barthes. Il y avait tous les psychiatres, tous les grands intellectuels qui l'attendaient. Et je m'approche de lui, je dis, Monsieur Roland Barthes, je suis touché que vous ayez dit du bien de Perceval le Gallois. Il me dit, oui, ce film n'est pas adapté à notre époque. Et je lui dis, mais vous savez, c'est moi qui jouais. Et il m'a dit cette phrase étonnante, j'aimerais beaucoup vous revoir et en parler avec vous. Quel est votre rapport au téléphone? Mais j'ai dit, mais pourquoi il me pose une question aussi bizarre? Quel est mon... Imagine que je réponde, extrêmement ambigu, Roland. Moi, je sais pas. Alors... Et j'ai été chez lui. Et c'est vrai qu'il y avait une petite tentative adorable de sa part, d'une petite... Oui. Peut-être pas sur turlute, mais quelque chose. Une petite pelle, un petit truc, une caresse. Il aimait bien. Mais pas plus que ça. Pas une sodomie brutale, violente. Non, mais un petit truc mignon. Je raconte dans le bouquin que j'avais repéré en entrant une chose étonnante. En entrant chez Roland Barthes, qui est quand même le plus grand un des plus grands intellectuels de France, qui n'est pas un écrivain, qui n'a pas le génie de Proust ou de Céline. Mais j'avais repéré qu'il y avait un béret. Et c'est là où je dis, vous savez qu'il y a un truc extraordinaire chez vous, après avoir parlé de Flaubert pendant 1 heure, elle se marre à cette phrase-là, on ne saura jamais pourquoi. Et j'ai dit, vous savez ce qu'il y a de génial chez vous? Il me dit non, je dis levez-vous, il se lève, Roland Barthes se lève, arrive dans l'entrée, je lui dis regardez votre béret. Et là, Barthes me traduit un visage. Lui, le plus grand analytique du langage, me dit, mais qu'est-ce qu'il a, mon béret? Je dis, mais c'est puissant comme signe. Et il m'a répondu, mais je suis basque. Et faire dire à Roland Barthes un truisme aussi puissant, une banalité aussi grande, qui est presque aussi grande que vous mettez du poil à gratter comme Stéphane Bern il y a quelques minutes, faire dire à Roland Barthes, mais je suis basque. Mais c'est un truc démentiel. L'argent n'est pas un tabou pour vous, vous en parlez volontiers quand vous venez d'acheter quelque chose, vous donnez le prix. Oui, il y a un côté mauvais goût. Moi j'ai un côté... Pareil avec les cadeaux. Ah j'adore dire combien ça coûte, c'est extrêmement mal élevé. C'est bien. Ouais. Il paraît que vous avez une mémoire phénoménale. Par exemple, les vers de Perceval... vous vous en souvenez encore? Bien sûr, je peux vous le prouver tout de suite. Oui, merci. Tu veux? Non, oui, non. un peu, oui. Alors je te le fais rapide. Ce fut autant qu'arbre feuilliste. Attends, je vais t'en faire un. J'avais proposé de le faire en pied noir parce que c'était plus efficace. À un moment, il y a une jeune fille qui dit « Votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, échu en grande pauvreté. Et vous, qui tout petit étiez, 2 grands frères moule-mot aviez. Hein. » Je dis « Tu sais, Eric, ça va pas être évident. Il faudrait peut-être essayer. Votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, échu en grande pauvreté. Et vous, qui tout petit étiez, 2 grands frères moule-mot aviez. » Et je me suis dit, peut-être ça marchera plus s'il n'était pas emballé, Romer. Alors, il y a, je le disais, théâtre Montparnasse, poésie, ça c'est fabuleux. Paul Valéry à Rimbaud, passe par Molière, Céline, Flaubert, même du Labiche. Et ça se passe au théâtre Montparnasse, c'est complet. Alors, j'ai ouvert des séances au mois de juin. Oui. Mais bon, voilà, après... je vais pas non plus faire le vaniteux.
je comprends pas votre lien à tous les deux. Pourquoi tu le revois, le monsieur? Non, je le revois pas. Non, mais il m'appelle. Je vais appeler, je fais comme si J'ai adoré j'allais. sa voix. Oui, il a une belle voix puissante, une vraie articulation. Il est bien placé au niveau du médium. Je suis content d'être venu. Hein. Non, mais présente- vous avez vraiment des qualités. Il Ça- présente RTL Midi, c'est pas Et n'importe ça, qui. c'est remarquable. C'est Vincent Dans mon Parisot. bouquin, je raconte avec Hollande mon étonnement de la manière dont François Hollande phrase. Oui. J'ai jamais compris la République. Pourquoi il s'arrête et Emmanuel Valls s'arrête aussi au lieu de dire la République sera exemplaire dans tous les endroits de culte qui seront menacés. C'est quand même pas le bateau Yves, toi. Moi, je dis tous les soirs au théâtre Montparnasse, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Là, je comprends qu'il y ait de l'hésitation, mais j'ai admiré et je comprends pas votre lien parce que t'arrêtais pas de dire tu viens pouvoir rebondir parce que toi tu t'occupes de tout. Oui. L'auto-école, des châteaux. J'appelle. Ah mais c'est merveilleux, tu es un homme de la démocratie. C'est pas ça, c'est que je veux. Je veux le mettre en valeur. C'est Vincent Parisot qui présente Mais RTL Midi. physiquement, je le connais depuis longtemps. Oui, Vincent et je Parisot. trouve que Mais je l'aime et physiquement il s'est épanoui. ça veut dire qu'il a pris du poids. Mais est-ce que c'est toi le directeur? Non, malheureusement. Parce que tu ressembles au directeur de RTL à un moment oui, qui oui. s'appelait Le prédécesseur. Oui. Ah bah, c'était un pote à Axel. Hein, c'était non, un Axel, pote à Thierry de Mézières, un garçon qui était très très ambigu physiquement. Enfin, et parce que moi Vous j'ai allez me mettre dans la difficulté. en tout cas, c'est vous qui présentez le RTL Midi. Voilà, Bon. exactement. Votre impression, parce que c'est un mai 68 qui attend. Alors là, c'est beaucoup trop tôt pour Très prononcer. bien. Et lui, il Voilà, fait mais on aura, qu'annoncer, il ne trop. donne pas d'analyse. on aura Non, mais quelques idées tout à l'heure. Oui, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'a pas d'interprétation personnelle de l'événement. mieux, c'est Il mieux, est c'est un le bon passeur. journaliste. C'est un vrai journaliste. Un vrai journaliste. Monsieur bien sûr. Parisot. Monsieur Parisot. On applaudit Monsieur Parisot. À bientôt. Et Monsieur Parisot, je vais vous offrir Comédie Française. Ça a débuté comme ça. Je vais vous l'offrir. Ça m'embête, c'est 20 € en moins, mais je vais le faire. À bientôt. Il a fait une Je crois que chose. c'est 19 €. Vous êtes bien avec nous, ça se passe Bah, bien. j'aime beaucoup la dernière pub parce que soyons sincères et parlons véritablement de manière loyale aux Français. C'est vrai qu'il y avait un bon rendement sur l'assurance vie. On travaillait du 3,5, du 4 hors assurance. Maintenant, quelqu'un qui vous vend du 1,6, faut se méfier. Mes amis français, l'assurance vie est un bon placement au niveau de la succession. C'est incontestable. Le mec qui connaît tous les dossiers. Mais abandonnez l'idée d'un 3,5. Abandonnez l'idée d'un 2. Contentez-vous d'un 4, soyez modeste, mettez de l'argent de côté et en même temps dynamisez l'économie française. C'est ce que Hollande essayait de me dire. Je disais mais François, comment veux-tu qu'on dynamise? Tu nous niques les 3/4. Il m'a dit non, dynamise Fabrice. Et moi je suis totalement, j'adhère à cette idée contre la rente, pour l'investissement, pour nos emplois, pour qu'une France soit réunie autour d'une source, la seule qui existe, sa langue, son amour. Et c'est comme ça que nous réussirons ensemble avec François. Merci. C'est ça. Notre adversaire est ravi. Quand on parle comme ça, les gens applaudissent. Enfin, dans le dîner, vous dînez, vous déjeunez avec Emmanuel Macron et, aussi, oui. et il est très sympathique. Très sympathique, très séducteur, très branché. Je dîne aussi avec le Premier ministre que j'aime énormément de Nicolas Sarkozy. J'ai dîné avec Monsieur Fillon et son épouse. C'est délicieux. Il a un charme fou, hein, François Fillon. Énorme charme. Bon, j'ai lu le livre, remarquable. Bon, il ne raconte pas de bobard. Faut y aller, faut être concret. Il est pas du tout Il de l'a fait gauche. pendant 5 ans, on l'a vu. hein. Oui, mais je sais que tu n'aimes pas François Fillon. Non, mais Et moi j'aime beaucoup. la je sais. sorte, il est Mais c'est bien. normal Il est bien. que toi, comme tous les grands animateurs des médias et les artistes, tu es quand même à gauche. Oui, un peu quand même. Si, tu aimes partager, tu aimes, tu es un homme généreux. Non, c'est le... Non, moi, Ah bon, non, ah, tu oses je vais pas partager. C'est vrai, t'es adorable. Au moins quelqu'un qui dit la vérité. Non, je partage mes passions. Oui, Mais oui, il vous y a saviez, des Fabrice. limites. C'est pas de passer caché, oui. François Fillon est très charme, alors. intelligent. Non, il est intelligent, Grand oui. charme, très rigoureux. C'est un peu le poulidor de la droite quand même. Mais tu sais, un jour,
jour, l'a dit l'Évangile, le premier sera le dernier. Pour le moment, il est à 9. Il va monter. Il va monter. Bruno Le Maire est très intéressant. Oui. J'aime vous suivez énormément. ça de près. Moi, j'ai une passion par la dame du RFI. J'ai eu la chance d'avoir au théâtre oui. Mathurin. Madame Lagarde. Immense Madame Lagarde. Ah bon. Et vous savez qu'elle m'a envoyé un mot, je ne devrais pas vous le dire. Mais c'est là où c'est sublime et que la journée de la femme devrait être tous les jours. Car elle m'a envoyé un mot pour le bouquin et surtout elle m'a dit un truc incroyable sur le spectacle. Elle m'a dit, en venant vous saluer dans la loge, j'ai vu qu'il y avait une absence cruelle de fleurs. Voilà ces fleurs. Et j'ai eu un bouquet qui a duré 3 mois et demi. Un énorme bouquet avec de la terre et du terreau. Pas du tout le bouquet qui tient 2-3 heures, non. Et je me suis dit, cette femme est une des femmes les plus importantes du monde. Et elle vient voir Poésie. Tu le crois, la promotion? Un petit coiffeur qui s'occupait du maillot de Marlène Jobert. Il est reçu par la dame du RFI, du RMI, du RFMI, du RMI, du RFMI. Et ben moi, je peux vous dire, c'est génial. Votre bouquet, ça a empêché le Burkina Faso de vivre pendant 1 an. C'est horrible, je veux tout redonner. D'ailleurs, tout l'argent du livre, je suis prêt à le redonner. À qui? À l'État, François Hollande. Ah non, mais l'État, c'est pas François Hollande. C'est qui? Bah, l'État, les gens sont pas d'accord. François Hollande, aidez-le. Aidez-le. C'est dangereux. Parce que les gens veulent pas aider. Avant, parce que même Jean Dormesson, avec qui je faisais le Michel Drucker, m'a dit, moi qui suis un adversaire de François Hollande, j'hésite à l'attaquer. Mais ça, croyez-moi, les amis, c'est un très grand stratège. Il va vous niquer tous. Il est très fort. Parce que c'est un homme qui n'a pas d'ego. Il n'est pas hystérique sur son identité narcissique. Ah, il est reptilien. Il est extrêmement intelligent, très agréable dans la vie. Le mec qui veut se faire pote avec tout le monde. Souvent on me dit, mais vous dites vous êtes de gauche. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis pas plus de droite que de gauche. Je m'en tape. Moi je ne vois qu'une chose. Il y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est me soumettre au génie français et participer à la merveille de cette nation qu'a pondu les plus grands écrivains qui existent. C'est ça ma patrie. C'est ça mon parti politique. Bravo. Là on est tous d'accord. Alors on va retrouver... Je serais prêt à vivre dans un système marxiste avec Mélenchon. S'il faut donner 95%, on les donnera. Michel Bouquet me disait toujours, il nous donne des leçons, mais si nous vivions dans un système marxiste, nous aurions une voiture avec un chauffeur. Nous serions considérés 1000 fois mieux que dans une société libérale. Il faut vivre dans un État communiste quand tu es un artiste d'État. Non, le problème du communisme, c'est que c'est sympa. Tu vois ce que je veux dire? C'est sympa, ça a l'air sympa sur le papier, ça se dégrade quand ça se concrétise. Mais on ne les juge pas, on est ensemble.